la petite page d'intro. Non, 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 je l'ai pas Sympa. utilisé parce que un problème technique à la fois. Et oui, alors j'attends de voir le retour sur Twitch pour confirmer que j'ai le truc. Bon, en tout cas, ça me dit qu'on est live, donc a priori c'est bon. Je vais rafraîchir. Salut Big Boss. Bah déjà, il y en a un qui dit bonjour, bonsoir même, je crois qu'il a dit. Bonsoir, C'est vous dire. carrément. Il est Ouais, tard ouais, ouais, déjà. ouais, il est en avance sur son temps, je On crois. est, on Vous est, êtes live. on est Yes, si à bah la bourre que parfait. ça, tu sais. Non, non, ouais, bon, 7 minutes de... On a déjà fait pire avec pourtant moins de soucis, hein, là. Pour rien vous cacher, on était sur un petit souci technique qui nous empêchait de Oui, oui, bah oui, parce que j'ai dû tout lancer le truc. reformater hier. Enfin, j'ai fait plein de changements sur mon ordi, donc il fallait que je refasse toute la config technique pour pouvoir diffuser. Et ouais, ouais, c'est pas simple tout ça, hein. Vous imaginez bien. Mais bonjour, bonjour tout le monde. Salut à tous les spectateurs, les Twitchosers hein, qui sont en direct là. Ouh, en Vous arrivez confinement. tout doucement. Ouais, en confinement. Force à vous, les amis. Un petit coucou à tous les replayosers ou YouTubeosers et autres podcastosers qui nous écoutent en différé ou qui nous regardent en différé d'ailleurs. On est un peu partout maintenant, hein, on est sur toutes les plateformes, donc ça c'est plutôt cool. On s'adapte à vous et pas l'inverse, hein. Vous avez remarqué hein, quand même, c'est sympa. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre à part bonjour? Bah bonjour Corben, comment tu vas? Bah écoute, ça va, ça va. Dans le rush, hein, j'ai jamais autant bossé qu'en ce moment, donc c'est cool. Mais Bien. j'arrête pas, quoi. J'arrête pas, j'ai même pas le temps de m'occuper de mon potager. Enfin, tu vois, les boules, quoi. Mais sinon, ça va. Ça va, ouais, Et bah ouais. toi, en forme? Bah ouais. Bah oui, oui, très bien. Et puis bon, bah, pareil, hein, beaucoup, beaucoup plus de taf que d'habitude au final, hein, parce qu'on relance des projets en plus, on fait des Ouais. machins, des trucs. Et donc voilà, moi j'ai pas de potager, donc il n'y a pas de regret là-dessus. Tu peux faire pousser des trucs Euh, sur ton balcon, hein. ouais, je pourrais, justement, je me suis posé la question, mais il faudrait. Enfin bref, c'est du taf parce que faut que je reparte de zéro, quoi. Et là, bah, j'ai rien du tout, donc c'est pas le moment d'aller acheter des graines ou quoi. Donc bref. C'est sûr. On va oublier pour cette année, mais l'année prochaine peut-être, ça m'a donné envie. J'ai oublié de préciser d'ailleurs, on est le 23 avril 2020 et il est donc midi 39 à l'heure où je vous parle. Vous êtes toujours sur les webosaures. Salut Tidal. Alors comme d'habitude, hein, pendant que les gens se connectent, qu'est-ce qu'on fait? On va revoir les commentaires de l'émission précédente pour y répondre, pour lire un petit peu et puis pour meubler tout simplement, hein. Voilà, c'est le petit truc habituel. Donc, la dernière émission, on parlait de comment faire un podcast. Oui. Donc c'était un peu plus, technique ou didactique, hein. On Mm. expliquait les différents outils à utiliser, les différentes étapes de création et cetera, jusqu'à la publication. Donc, j'espère que ça a pu, vous aider certains d'entre vous et peut-être vous, motiver. C'était un peu le but. Et ou alors vous en tout cas, vous montrer un peu les coulisses de certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'on a? Comment faire un podcast? Tac, voilà, on a V411 qui nous dit: «Je suis une chaîne qui s'appelle Boost Junkie». Le mec est spécialisé pardon, dans l'audio. Il conseille cleanfeed.net. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est pour faire du podcast à distance. Donc, en gros, tu peux faire une interview avec quelqu'un qui est chez lui, tout simplement. Ça va enregistrer les flux de chaque côté, et cetera. Comme tu nous l'expliquais avec ton Ouais. système. Zencaster. Voilà. Donc ça a l'air d'être du même style. Ouais. Euh, voilà, je pourrais pas te donner faire de comparaison hein, parce que j'utilise ni l'un ni l'autre. Mais il Ouais. faut savoir que ça existe. On a Skyarn aussi qui nous dit je ne supporte pas non plus Audacity parce qu'on en parlait pour Ah, bah la partie voilà. mixage, Un etc. ami. etc. Yeah. C'est vrai. Ouais, bah, c'est vrai qu'on le redit, Audacity, c'est open source, c'est gratuit, c'est très cool. Mais pour faire du mixage multipiste, mettre des effets ou quoi, personnellement, je ne conseille pas trop. Par contre, si tu as un fichier audio que tu veux éditer, recouper, faire un tout petit effet ou quoi, là-dessus, c'est cool. Mais voilà, personnellement, je ne Je l'ai conseillerais pas pour utilisé aller plus ce loin. matin pour juste avoir un MP3 un peu plus compressé que d'habitude. Exactement. Voilà, Voilà. pour ça, c'est pas mal. Donc, on te rejoint tout à fait, Sky. Ensuite, on a Pixel Furtif qui nous dit merci, c'était très enrichissant. Eh ben, merci à toi de nous avoir suivis, tout simplement. Ok. Salut Gomard qui nous a rejoint aussi sur le chat. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bénéadicte Benzadict qui nous dit merci pour vos conseils. Bah, pareil, hein, merci de nous avoir écoutés. Mm. Et enfin Ben pour le dernier commentaire qui nous dit je reviens depuis Podcast Addict pour donner un conseil de podcast. Libre à vous, le podcast de l'April sur le logiciel libre.
donc D'accord. l'April, hein, qui est l'association pour Vas-y, vas-y, pour vas-y, vas-y, défendre, vas-y. non, promouvoir et défendre le logiciel libre. Un truc dans le genre. Quel est le truc exact? Je sais plus, Pour mais moi, bon. April, c'est la copine des Tortues Ninja et ça le restera Oui, pendant aussi, jusqu'à la fin de c'est mes vrai. jours, hein. Ce sera pas un truc de logiciel libre, désolé. Non, non, c'est vrai. J'ai aussi la même référence. Et il nous dit ensuite, bah, merci pour l'émission, c'était cool. Je pense que ça aidera beaucoup de gens. Ah bah, tant mieux. C'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Faire des petits trucs qui peuvent un peu aider les gens. Et puis sinon, discuter avec vous en direct, hein, tout simplement. On le rappelle pour ceux qui nous écoutent en différé. On fait des émissions à peu près tous les jeudis. Bon, je dis ça et évidemment, le jeudi précédent, on n'a pas pu la faire bah, justement par rapport à tes Ah soucis ouais, à cause de mes problèmes, d'ordinateur. j'étais. Ah oui, mais faut comprendre que installer un ordi ça va vite, mais moi comme j'ai des terras et des terras de data et machin, Non, non, c'est la copie, c'est horrible. ça arrive. Ça arrive Voilà. malheureusement. Et oui. Mais tout ça pour dire que voilà, si vous voulez discuter avec nous pendant les émissions, interagir, bah, c'est possible. Faut vous nous suivre sur Twitch. Maintenant, les lives sont sur Twitch et puis sur YouTube, oui, on met les replays et puis sur toutes les plateformes podcast, etc. Ouais. Alors Twitch, on Voilà. maîtrise pas encore tout, Non. mais sachez qu'il y a plein d'options. Alors vous connaissez ça sûrement mieux que nous, mais il y a plein de trucs. On peut Oui, s'abonner, avoir des espèces de récompenses, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas exactement. à faire ce qu'il faut. On va vous laisser faire. Et puis nous, après, on va essayer d'intégrer des choses. J'avais ça en place en fait, mais là, j'ose plus toucher là pour l'instant, tant qu'on La est en conf, live. ouais. Donc En voilà, fait, mais il vient de refaire la conf je viens de refaire la vite fait conf. pour lancer l'émission. Mais il y aura un système, je pense, la semaine prochaine, où on va mettre en place, enfin, je vais mettre en place un truc qui va permettre de voir en live qui s'abonne, qui envoie des trucs. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça dans Twitch. Enfin, Voilà, ça va voilà. popper. Ça va Toum, popper par toum. rapport aux actions que vous allez faire sur Twitch. Voilà. Donc, ce sera un peu plus interactif. Et aussi, voilà, on a vu qu'on a débloqué des trucs. Donc, on a des statuts VIP pour l'instant. On en a 10 qu'on peut donner aux gens. Alors, on ne sait pas à quoi ça sert. Non, n'hésitez pas à nous dire déjà à quoi ça sert, si c'est utile et comment on pourrait s'en servir. J'ai vu aussi qu'il y avait des histoires d'emojis. Alors, je ne sais pas encore s'ils sont vraiment débloqués ou si c'est. Mais voilà, si vous avez des idées et tout, n'hésitez carrément pas à nous conseiller ou à nous dire ce que vous aimeriez parce que bah, on découvre en même temps. Bah, pas en même temps que vous, justement, on découvre tout court. On découvre ensemble, voilà, Corben et moi. Ensemble, c'est On ça. découvre et voilà, c'est pas qu'on est perdu, mais il y a plein de trucs, on sait pas à quoi ça sert. Donc Mais n'hésitez pas à nous le dire. on se Tout simplement. Salut. on se Oui. professionnalise, pardon, d'une certaine façon. Salut Tidal, salut du Black et salut Alexis. J'espère que tout roule pour vous hein, depuis vos zones de confinement. Donc on a vu hein, maintenant, c'est jusqu'au 11 mai. Au moins, minimum hein, jusqu'au 11 mai. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que ça va bien se passer. Avant de commencer l'émission, est-ce qu'il y avait un dernier truc que j'aurais oublié de dire? Bah, Non. non, 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 je pense qu'on est bien là. Écoute. Bah écoutez, on va se lancer. Le titre du jour, c'est la révolution Steam. Alors on va pas se limiter à parler que de Steam, mais c'est un peu le fil rouge, c'est le truc qui va nous guider dans cette discussion. On va parler simplement des stores, des web stores pour vendre des jeux vidéo dématérialisés en ligne. Donc voilà, comme d'habitude, on va repartir de comment c'était avant, comment avant on faisait, avant les stores, peut-être même avant Internet ou pour le dématérialiser, pour tous ces trucs-là. Ouais, ouais, alors ça, enfin, je sais pas si je vais Tu être veux, très. tu peux commencer, mais bien sûr. Ouais. Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que Vas-y. j'aurai à la fin de l'émission. On va parler Ah, de tous ces trucs là, de tous ces, je sais pas comment ça s'appelle, tous ces outils pour avoir des j'ai eu du jeux. mal à trouver un terme générique, Bah, ces mais plateformes j'ai de trouvé store, jeux, ces plateformes de jeux, plateforme de jeux, de vente de jeux, je sais plateforme pas. de vente de jeux vidéo dématérialisés. Ouais, c'est Ouais, voilà, simple, hein. plateforme de jeux vidéo dématérialisés, c'est très bien ça. Ouais, On va c'est parler quand de même tout long. ça et à la fin, je Mais vais vous sortir une astuce de mon chapeau parce que j'ai trouvé ça hier et j'ai pas eu le temps de faire l'article encore sur mon blog, mais j'en ferai un bon. article. Mais je me la garde pour la fin. Donc Ouais, restez bien connectés et vous aurez une petite astuce à la fin qui va vous simplifier la vie. Oui, donc comment c'était avant, mon je te cher laisse Rémi? commencer Ah alors. bah ouais, Non. bon, on peut parler d'avant. Alors avant, les jeux vidéo, est-ce qu'on pouvait les télécharger sur Internet? Bah je ne crois pas, hein. Moi j'ai acheté des grosses boîtes. J'aimais bien ça. En plus j'ai la nostalgie quand on va au Geek Ferries. Il y a toujours un Oui, stand de jeux vidéo, rétro gaming, etc. toute une tente, ouais. Et toute une tente. Et Ah, bah, il y a des passionnés qui ont encore leur jeu avec les boîtes, etc. Donc ils viennent avec les boîtes. Et moi ça il y a une espèce d'effet un peu Madeleine de Proust, tu sais, quand je vois oui. ça,
Mon petit cœur tout mou fond comme du chamallow sur du feu. Et c'est génial, quoi. Enfin, toutes ces boîtes. Voilà. Enfin, c'est marrant parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte, mais ces boîtes de jeux là, les grosses boîtes carrées Mm. dans lesquelles il y avait, alors je pense avant des disquettes et puis après des CD, hein, c'est quand même un bon souvenir pour moi. C'est un bel Voilà. objet en fait. Ouais, c'est un bel objet. Et donc, Ah, du coup, j'ai... bah, ouais. on pouvait pas acheter de jeux en ligne, en tout cas. Enfin, la transmission des données était tellement lente que c'était même pas la peine. Et donc, fallait aller au magasin et acheter son jeu, quoi. Ouais, magasin ou bah, on revient au piratage, hein, mais, ou la copie, hein, on se passait des disquettes, des Ouais. cassettes copiées. Et bien sûr, bah, sur console, ce n'était pas forcément possible. Ceci dit, Internet évidemment n'existait pas encore, ou en tout cas, c'était pas suffisamment développé, mais avec le Minitel, on pouvait télécharger des jeux. Je me souviens que nous, on avait donc l'Amstrad CPC 6128 pour les connaisseurs, hein. C'est l'époque où les ordinateurs et le clavier ne faisaient qu'un. On avait le lecteur disquette intégré et tout, et puis on branchait ça sur la télé. On pouvait jouer directement à nos jeux comme ça. Donc c'était un super ordinateur de jeu et grâce au Minitel, on pouvait télécharger des jeux. Alors ce qui était génial, c'était qu'ils disaient: «Ouais, le jeu est gratuit, machin et tout». Sauf qu'en fait, au Minitel, on payait à la communication, au temps de téléchargement, on va dire, Ouais. et évidemment, ça mettait des plombes. Je me souviens, ça durait des heures pour avoir un jeu qui était sur 1 ou 2 disquettes. Donc c'est quand même fou. Et donc on avait fait un jeu comme ça là, voilà, et puis, c'était Barbarian ou Barbarian 2 d'ailleurs, je crois que c'était le 2. D'ailleurs, on n'arrivait même pas à y jouer parce que le jeu était prévu pour un tel type de manette que nous, on n'avait pas. Et du coup, c'était au clavier et on pigeait rien aux touches de clavier. Tu appuyais sur toutes les touches, ça faisait des trucs, ça avait aucun sens. On n'arrivait même pas à se retourner pour te dire. Donc, on pouvait aller que à gauche et pas à droite. Enfin bref, un enfer. Et parce qu'on n'avait pas la notice, on n'avait rien. Et c'est vrai que si on avait acheté le jeu dans le commerce, déjà, ça nous aurait coûté sûrement le même prix. Et en plus, bah, on aurait eu la notice et tout. Et puis, on aurait eu la belle boîte qu'on Eh aurait peut-être ouais. gardé en souvenir, quoi. Mais bref, ça existait même le téléchargement et du coup le paiement, hein, les paiements sécurisés n'existaient pas encore, et donc ils avaient trouvé cette astuce de dire: «Bon, bah, c'est gratuit mais tu payes à la com», et après voilà, ils se débrouillaient, de cette manière-là avec l'opérateur, hein, tout Hmm. simplement. Et en parallèle, ouais, il y avait les disquettes, et finalement, ça c'était un moyen de vendre en ligne, parce que pour ceux qui se rappellent pas, on avait, des jeux, qu'on piratait, mais on avait aussi des freeware, donc des jeux gratuits qu'on pouvait se passer copier, et il y avait aussi les shareware. Les shareware, donc c'est des jeux, en fait, c'est, comment dire? Tu as une partie du jeu en démo qui est gratuit, et si tu veux, la suite, et ben, en fait, tu la débloques grâce à un code que tu auras en achetant le jeu. Et donc, ce que tu faisais, c'est que tu écrivais une lettre. Moi, je me souviens qu'on avait acheté un jeu, un casse-brique, un genre de Breakout là, que tu joues à la souris. Ah Avec la oui. souris, tu déplaces la Avec des petite madames barre et puis toutes nues en dessous ou pas? hein? Avec des madames toutes nues en dessous ou pas? Non, 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 non. C'était un jeu ultra, ultra bien, et pour les enfants compatible et tout ça. Ah d'accord, bon, ça va. Et on avait envoyé du coup le truc par courrier. C'était en Norvège ou je sais pas quoi. Le mec, il faisait son jeu dans son garage, quoi, Ah tu vois. ouais, d'accord. Et puis il nous avait envoyé le code et tout. Il nous avait même renvoyé une disquette en plus avec des trucs supplémentaires et tout ça. Donc voilà, ça existait déjà, le dématérialisé. Et après, il y a Trop des cool. jeux comme, je sais que, alors Doom, il me semble que en une seule disquette, enfin, pardon, peut-être pas Doom. En tout cas, Wolfenstein 3D de mémoire, tu débloquais la suite avec le même jeu, la même disquette. Mais je me semble que Doom, du coup, il fallait quand même des disquettes en plus. Mais alors, quand tu écrivais au truc, il te les envoyait, etc. Ouais. Est-ce que c'est Arkanoid? Non, Arkanoid, ça, c'est le vrai jeu ultra cool de l'époque, qui en a inspiré plein d'autres, mais qui était un vrai jeu d'un éditeur connu, Taito exactement. Moi, je crois que c'était Aquanoid, euh, si ça existe. Oui, c'est Aquanoid. ça, de Stéphane Heinecke et tout. Oh là là, c'est ça. C'était un excellent. Ouais, ouais, il était trop, trop bien. C'était super fluide et tout. C'est technique, hein. Aquanoid. Voilà, si vous checkez, vous saurez. Euh, donc oui, avant même avant même Internet, il existait des moyens d'acheter les jeux vidéo Ouais, ouais, de l'acheter, ouais. dématérialisés. Ouais, c'est Bah, vrai. enfin, c'était pas vraiment dématérialisé parce qu'on avait quand même la disquette, en Moi fait. j'avais PC Team aussi à un moment qui faisait des CD dans son magazine avec plein de jeux en démo, quoi, en test. Ouais, Donc ça oui, ah oui, c'est permettait après, oui. d'essayer aussi pas mal. Mais ouais, 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 ouais. Clair.
Et puis, c'est l'avènement de la Fnac aussi, hein, qui est apparu et qui vendait des jeux vidéo, mais aussi, tous les trucs, high-tech, on va dire. Avant, c'était cantonné aux boutiques de jeux vidéo qui faisaient quasiment que ça ou dans les grandes surfaces et la Fnac a trouvé son créneau, à ce moment-là, quoi. Mm. Et là, on va faire un saut dans le temps, un peu sévère, mais on va arriver, directement, peut-être, je pense, hein, à moins que je me trompe, mais on va peut-être arriver à Steam, tout simplement. Et ouais, Parce qu'entre vas-y. 2, qu'est-ce que c'est à peu près ça, hein, il y a pas eu Bah, de en fait, est-ce que je me toi demande, enfin, c'est là où c'est toi qui es plus calé là-dessus. Moi, je connais pas le sujet aussi bien que toi, mais je pense que peut-être qu'avant Steam, il y avait quand même peut-être des stores pour les consoles, non? Les stores Xbox, PlayStation. Peut-être que ça a commencé par là, non? Ou c'était mmh. vraiment du jeu PC en ligne? Alors, en fait, je me souviens que, sur, Mega Drive ou d'autres consoles, il y a eu des trucs qu'on pouvait, mais ça a pas fonctionné en France, hein, c'était, D'accord. spécifique au Oui. pays. Je sais qu'au Japon, donc il y avait un truc, que tu branchais sur ta Mega Drive, ça te permettait d'accéder à un genre de catalogue de jeux en ligne et tu payais ton abonnement et du coup, tu avais un jeu gratuit tous les mois ou il y avait des systèmes un peu comme ça, donc ils D'accord. avaient essayé et c'est vrai qu'avec la Dreamcast, il y avait, Phantasy Star Online, je crois, un RPG, en ligne, un MMO quoi, qui était jouable comme ça. Il y avait Quake et tout et il y avait un début de store, il y avait un jeu gratos que tu récupérais si tu avais cet abonnement, c'était, Choo Choo Rocket et je crois qu'il y avait des jeux qu'on pouvait acheter aussi, effectivement qu'en ligne, c'est probable. Il y a non, Robofly Flag. Salut d'ailleurs, je trouve que c'est la première fois que je te vois. Coucou et salut Bébert, qui est arrivé, Jojo Barjo en t-shirt et en t-shirt, je viens de comprendre. C'est anti, heu et short, putain. Bref, Mais alors, dans la chatroom, il y a Robot Fly Flag qui dit, oui, qui parle de Goa et oui, enfin, voilà, c'est je ça, me c'est ce que souviens j'allais de dire. Goa et Ouais. effectivement, alors du coup, j'étais à vérifier ce que c'était parce que ça fait tellement longtemps, mais c'est un service qui a été créé en 99, donc c'est super vieux, Mmh mh. qui est mort en C'était avant 2010 Steam. qui a été développé par France Télécom à l'époque. Et donc on pouvait effectivement faire du jeu en réseau dessus et enfin, accéder à des jeux, etc. Mmh Et mh. Alors après, est-ce qu'on achetait les jeux? Je suis pas sûr, je crois qu'ils étaient gratuits, mais mais il y avait tu peut-être des jouais. microtransactions, des trucs dedans, non? Je sais pas comment ça fonctionnait, mais en tout cas après, enfin, et après il y a eu C'était un abonnement il y a peut-être. eu le MSN Gaming Zone enfin zone.com et c'était MSN Games. Donc c'était le Mmh mh. portail, le site internet de jeux vidéo en ligne Microsoft, mais on n'était pas vraiment sur de l'achat de jeux, c'était plutôt effectivement du jeu en réseau, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, ouais, Mais c'était plus je ça. pense qu'au début, ça devait être des petits jeux, tu sais, genre jeux d'échecs, casse-briques Ouais, et ouais, genre de ouais, c'est trucs. sûr. Mais après, il y a eu, là je vois sur Goa, il y a eu Dark Age of Camelot, qui fut l'un des premiers Oui. succès en MMORPG, donc Ouais. européen. Ouais, 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 qui Donc faisait concurrence. Bah, tu avais Ultima Online, mais qui était en 2D. Lui, c'était un des premiers en 3D. ouais. C'était avant WoW, hein, qui a un peu révolutionné le truc. Oui, Mais oui, ça, c'est on y vrai. reviendra peut-être dans une autre émission. On a Ouais, tous les on s'égare, on évolutions des s'égare. trucs. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, il y a Robo Fly Flag encore qui nous dit Nintendo avait le Satellaview via le câble. Voilà, c'est un truc de ce genre qui existait et qui permettait d'avoir des jeux. Et puis, ouais, sur Goa, il y avait aussi Quatrième Prophétie, là, T4C. Ou je sais plus quoi, où il y avait, il me semble, c'était gratuit, pardon, mais il y avait des trucs qu'on pouvait acheter, trucs comme ça. Mais bref, un jour, Steam, se pointe, c'est-à-dire donc Valve, l'éditeur, enfin l'éditeur, le développeur de Half-Life. Heu, Ensuite ils ont racheté, Counter Strike pour le sortir eux-mêmes en boîte et cetera et à un moment, ils étaient avec Sierra qui était leur éditeur. Et alors on sait pas trop pourquoi, mais ils se sont séparés de Sierra et ils ont dit: «Bah, on va s'auto-éditer», mais pour s'auto-éditer, c'était un petit peu compliqué. Ils se sont dit: «Bah, on va le faire en ligne». Et puis finalement, comme Half-Life, c'était quand même un jeu très connu, ils ont réussi à le sortir en boîte aussi. Mais à la base, tu avais, l'idée de s'auto-produire, en fait. Ouais. Donc ils ont lancé Steam qui aurait au départ, il y avait que leurs jeux dedans et le principe, c'était d'avoir, tes jeux qui se mettaient à jour automatiquement et cetera et cetera. Donc il y avait pas encore les systèmes, d'amis ou quoi, hein. Ouais, c'est un espèce de manager pour avoir Un le jeu en manager pour jour. tes jeux, ouais, Un jour, ouais. auto-installeur et tout. Et l'arrivée de Steam d'ailleurs a fait pas mal de bruit, a fait râler beaucoup de gens parce que c'est arrivé en même temps que Half-Life 2 et c'était obligatoire.
C'est-à-dire que si tu avais même pas internet, tu te pointais à la Fnac, tu achetais Half-Life 2, tu rentres chez toi, tu mets le CD, eh ben, tu peux pas y jouer. Voilà, parce qu'en fait, tu étais obligé de passer par Steam Protection et le CD, anti-copie. il servait juste à télécharger plus vite. Tu avais la majorité des données qui étaient dedans, mais il avait quand même besoin de se connecter pour pouvoir jouer la première Mm. fois en tout cas. Ouais. Donc ça a vraiment fait râler parce qu'on était à une époque où vraiment Internet n'était pas partout comme aujourd'hui. Et même aujourd'hui, ça pourrait être embêtant, quoi. Tu achètes un jeu en boîte et tu es obligé de te connecter au moins une fois pour y jouer, que ça peut quand même être relou, quoi. Bah, il y Mais a. bon, Ouais, ouais, mais ça existe encore plus ou moins. C'est-à-dire que t'as des oui, jeux. oui. Enfin, moi, par exemple, j'avais. Je crois que c'était StarCraft 2. Mhm. Où t'avais. Mais Alors, StarCraft, t'es obligé d'être en ligne, ouais, ouais. ouais, maintenant, t'es pas obligé d'être en ligne. Il y a un mode hors ligne. Mais en fait, quand tu Ah oui, l'installes, ouais, d'accord. il te oblige à créer un compte Au début, Battle.net, c'était pas le cas, etc. si. Je sais plus, je me souviens pas. Mais. Je sais que c'est Diablo 3 qui avait fait râler aussi, parce que quand il est sorti, on était obligé d'être en ligne, même pour jouer en solo, tout le long Ouais, de la voilà. partie, en fait. Il était connecté au serveur en permanence. Ouais, les gens engueulés, maintenant il y a un Relou. mode, il y a un mode déconnecté. Parce que si tu veux jouer dans le train, par exemple, t'as pas de Ouais, réseau, d'accord. etc. Bon, Ouais, ouais. voilà, faut quand même pouvoir, mais t'as pas accès après au coop et tout ça, mais t'as accès aux jeux solo, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais, ok. Mais oui, voilà, donc Half-Life 2, ça a bien, bien fait râler parce que bah, on se retrouve à être obligé de passer par Internet Ouais. juste pour installer le jeu et tout. Et les gens se disaient, alors déjà, ça c'est relou. En plus, il faut installer Steam, qui était à l'époque déjà un peu lourd. Alors, on comprenait pas pourquoi c'était lourd, alors que ça servait juste à garder les jeux à jour, quoi. Et qu'il y avait très peu de jeux dessus, il y avait que les jeux Valve. Donc c'était un truc vraiment chiant pour tout le monde, quoi. Et c'est au fur et à mesure que les fonctionnalités sont arrivées. Donc la mise à jour automatique, ça évidemment, c'était dès le départ. Mais après, par exemple, le fait d'acheter un jeu en ligne, c'est arrivé un petit peu après. Le fait de pouvoir discuter avec ses potes, c'est arrivé encore après. Et c'est encore ensuite qu'ils ont ouvert le truc à d'autres jeux, d'autres développeurs de jeux. Et au départ, c'était simplement des gens qui triaient sur le volet avec qui ils avaient des contacts. Et ensuite, encore ensuite, ça a pris des années, ils ont ouvert aux indépendants de manière un peu plus automatisée, où les gens pouvaient, là, n'importe qui, entre guillemets, il achète une licence, je sais pas quoi, t'envoies ton jeu, et puis s'il passe les contrôles qualité, tac, tac, tu reçois tel pourcentage, tout est automatisé, quoi. Ouais. Mais au tout début, c'était pas le cas, et ça a pris beaucoup d'années, en fait, pour en arriver là où on est aujourd'hui, quoi. Et à cette époque, à chaque fois, quand Steam a ajouté une de ces étapes, c'est des choses qu'on n'avait pas vraiment ailleurs. C'est-à-dire se retrouver avec un truc central dans lequel tu vas retrouver tes jeux, tes potes, tu discutes, tu les invites pour jouer à une partie et tout ça. Euh, Comme je disais, ça s'est fait au fur et à mesure, hein, c'était pas là dès le début du tout. C'est plein de petits trucs qui ont été ajoutés, ajoutés. Mais ça n'existait pas du tout, quoi. Mm. Ils ont vraiment, je dirais pas qu'ils ont tout inventé parce que ça pouvait exister dans un jeu en particulier ou dans un autre en particulier, ou bien un store, mais un site web qui permettait d'acheter des trucs, mais pas de discuter avec ses potes, etc. Et pas de mettre à jour les jeux automatiquement. Mais le fait de tout regrouper ensemble, ça, par contre, non, clairement, clairement, c'est nouveau, quoi. Ouais. Toi, tu as utilisé un petit peu les Steam. À quel moment tu t'es dit, tiens, si ce jeu-là, je vais l'acheter en ligne et je vais pas acheter la version boîte? Parce que moi, ça m'a pris du temps quand même. Ah ouais, non, moi, j'ai. Non, non, moi, enfin, je sais pas quand est-ce que j'ai acheté. Je pense que la première fois que j'ai testé Steam, c'était quand ils ont mis Portal gratos, en fait, au tout début. Parce que Oui. c'était. Voilà, c'était Alors, le il jeu. était pas gratos, il était dans la Orange Box, qui était Ah, pour pas peut-être. cher. Tu avais plein de jeux, plein de nouveaux jeux d'un coup. Donc, de Je sais mémoire, tu plus, mais avais je l'avais acheté ou je l'avais Portal, etc. installé. Mais voilà, enfin, c'était ça, là. Je crois que. Mhm. Tu vois, c'était il y a 10 ans. Parce que je vois, là, je suis sur mes stats Steam, là. Donc, ça remonte. Puis après, bah après non, après j'ai profité. En fait, moi, quand je prends des jeux comme ça, soit ils sont pas chers, tu sais, ils sont dans des packages Ouais, où tu payes un peu ce que tu veux, ou alors t'as des Humble trucs pas chers. Bundle et tout. Ouais, c'est ça, des Humble Bundle. Soit ils te les proposent gratos, comme en ce moment avec le confinement, il y a eu beaucoup de jeux gratuits aussi. C'est vrai. Et voilà, mais après, Steam, j'ai pas beaucoup de jeux Steam, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11, un truc comme ça. Ah Donc, oui, ah ouais, moi, ça je se suis compte en centaines. un petit joueur, mais tu vois, par exemple, des jeux rétro comme Day of the Tentacle que j'aime beaucoup, Ah ouais, qui génial. a été refait en version enfin, remasterisée, Mm. je l'ai acheté sur Steam, quoi. Donc voilà, Ouais, d'accord. c'était il y a un petit moment maintenant, c'était il y a plus de 4 ans,
Mais voilà, donc je prends des vieux jeux, moi, comme ça. Et puis des outils, des jeux comme Rimworld, par exemple, qui est un jeu Oui. indépendant, mais que tu peux acheter bah, soit en passant par le site de Rimworld, soit en passant par Steam. Mhm. Quelque part, j'ai préféré l'acheter via Steam. Enfin, après, tu peux quand même faire des. Tu sais, une fois que tu l'achètes sur le site, Tu peux mettre la clé. tu peux le réintégrer dans Steam. Ouais. Mais j'ai préféré le réintégrer dans Steam bah, juste pour les mises à jour, en fait, parce que Ouais. sinon, tu es Bah obligé. oui. Enfin, Non, non, mais c'est trop t'es pas obligé pratique. tout le temps d'aller sur le site du dev, mais bon, c'est galère, quoi. Voilà. Ouais, non, non, c'est ultra pratique. Enfin, c'est une facilité qui devient un peu Ouais, automatique, mais c'est vrai que c'était ultra chiant. Parce que autant pour un jeu solo, tu peux le relancer, tu t'es pas rendu compte qu'il y avait des mises à jour. Un peu tant pis pour toi, c'est pas très très grave, même si des fois il y a des mises à jour qui sont ultra cool et tout. Mais quand t'es en multi, faut s'assurer que tout le monde ait la bonne version, que ça se connecte à la bonne version du serveur et tout. Pff, c'est ultra chiant. Là, au moins, on ouais. sait que tout le monde a la même version du jeu, donc les serveurs ils sont obligés de se mettre à jour et personne se pose de questions, quoi. C'est toi, Ouais. c'est des effets de bord d'un truc pratique qui rend tout le reste Bah beaucoup ouais, plus ouais, fluide. ouais. Non, mais c'est. C'est trop bien. Mais moi, j'ai mis du temps à acheter des jeux que dématérialisés. Au départ, je voulais quand même la boîte. Je voulais me dire, bon, bah, Ah parce que ouais. Steam, on sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'en fait, au bout d'un an, ils auraient arrêté. Et donc, je me disais, bah, Bah si ouais. j'achète le jeu sur Steam et qu'après ça se ferme, j'ai plus mon jeu. Si je l'achète en boîte, au moins, plus tard, je pourrais Bon, on a les mêmes envisager de le problématiques réinstaller. sur quand t'achètes un film en VOD ou quand Bien tu sûr, ouais, ouais. t'achètes un album de musique et C'est qu'il faut clair. l'écouter Mais qu'en bon, streaming. là, il y a un moment où je me suis dit, bon, bah, Steam, c'est quand même assez connu, il y a quand même beaucoup de jeux. Et puis en Ouais, fait, avec le temps, on n'a plus vraiment le choix. C'est-à-dire que, bah, comme pour Half-Life 2, ça a mis du temps, mais beaucoup de jeux ont fait le même truc. Et c'est-à-dire, t'as beau avoir acheté ta boîte et tes DVD et tout du jeu, bah, t'es quand même obligé de te connecter pour vraiment l'installer et pouvoir en profiter. À partir de là, tu te dis, bon, bah, le jeu boîte, il sert plus à grand-chose. Et quand tu as Steam qui commence à faire des promos, alors pareil, hein, les promos Steam, c'est pas arrivé tout de suite du tout, hein. On va parler des prix juste après. Mais quand tu as des jeux qui sont vraiment pas chers et qu'en un clic tu l'as et qu'au final la boîte elle sert à rien, bon bah voilà, hein, tu finis par la force des choses mais je à pense qu'il y a encore des faire jeux comme qui ça. se vendent en boîte avec juste dedans une clé, quoi. Ouais, oui, oui. Juste un Bah, bout ils de mettent un papier. CD, mais bon, Ouais, t'as un même CD. pas. Maintenant, tu as une boîte quasi vide avec le CD et Ouais, mais même un le petit CD, il papier, sert quoi. à rien en fait. Tu- Non, mais ils le mettent, hein, Ah parce oui, que ils le mettent ça. encore. Je pensais que c'était juste t'achètes Bah, en tout la cas, moi, boîte les vide. derniers. À chaque fois que j'ai acheté un jeu, jusque-là, j'ai toujours eu D'accord. au moins un CD. Ça fait une éternité, j'ai pas acheté Bon, de jeu maintenant, c'est des boîte là. DVD. En plus, je sais pas si je dis CD, mais vous avez compris. Ouais. Du DVD et souvent plusieurs DVD. Genre, quand j'avais acheté GTA 5, il y avait 5 ou 7 DVD, quoi, t'imagines? Ah bah ouais, ouais. Et d'ailleurs, alors, petite anecdote qui a pas grand-chose à voir finalement, mais GTA 5, j'ai acheté en boîte. Et donc j'avais tous les DVD. J'ai essayé de l'installer normalement avec les DVD, tac tac. À chaque fois, ça plantait sur un DVD ou sur un autre. Jamais au même endroit, donc c'était pas un défaut du DVD, quoi. C'est juste l'installation qui est trop longue, qui foire. Et du coup, j'ai fini par me connecter sur le truc, rentrer ma clé et tout télécharger. Et donc voilà, ça m'a servi à rien, hein. J'aurais Bah c'est eu ça que le la clé, piège, ouais. c'était pareil. Ouais, mais Ça, moi tu vois, c'était pareil. j'avais par exemple en boîte, j'avais Battlefield 1942, là, 1942 en boîte. Ouais, Et je l'ai racheté en version un des maths. sur un autre store sur Origin, mais je l'ai acheté en démat, Ouais, ouais. Parce que je sais pas où est la boîte, parce que voilà, peut-être que le DVD était rayé, je sais plus, mais bah oui, non voilà, mais c'est pas bien. logique. Aïe, aïe, aïe. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, Drakakis et BKN, et qui partagent leurs petites anecdotes d'ailleurs ou ce qui redonnent leurs avis sur les jeux dont on parle. En parlant du prix des jeux, c'est vrai qu'aujourd'hui on est habitué avec les promos, bah, on attend même les promos avant d'acheter les jeux, etc. parce qu'ils sont vraiment moins chers. Mais au départ, les jeux étaient au même prix, voire sur la fourchette haute des prix. Ouais. Et ça s'expliquait de plusieurs manières. Le premier point, c'est qu'ils ne voulaient pas faire de la concurrence au matériel, aux boutiques, parce que sinon les gens ils prendraient plus les jeux. Ils diront bah non, bah, tu le vends moins cher sur ton propre truc, personne ne va me l'acheter, donc je te le prends même pas. Et puis bah non, c'est la principale raison, quoi. Et puis après, non, il faut quand même se dire que même si le jeu, donc ils font une boîte, ils font un machin, machin, il est acheminé, etc., ça reste des coûts qui sont finalement minimes par rapport au coût total du jeu. Et la majorité, c'est de la propriété intellectuelle ou etc., quoi. Donc par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais si tu achètes un jeu à 60 euros, entre le CD, la fabrication, l'acheminement, etc.,
ça coûte peut-être 1 € et les 59 autres euros, bah, ils vont partir, machin. Donc quand ils le vendent en ligne à 60 €, c'est pas une très grosse différence, quoi. Donc les marges, enfin, j'exagère, hein, je dis Ouais, 1 €, t'exagères non, un peu c'est parce qu'il y a quand forcément même. plus, hein. Ouais, il y a plein de gens qui ont bossé dessus, il y a le marketing, il y a aussi. Enfin, tu vois. Oui, oui, non, mais ça part non, mais ça, ce marketing et tout ça, il va être, que ce soit vendu en ligne ou dans les magasins, c'est pareil. Oui, oui, c'est pareil, Ce ouais, que c'est je veux sûr. compter, c'est simplement, Ah, le côté logistique, la le fabrication côté physique. logistique, Ouais, fabrication et physique ouais, et la marge du vendeur. ouais, Alors, en disant 1 €, j'ai vraiment exagéré, mais oui. c'est une poignée d'euros, quoi. Une Ouais, poignée c'est d'euros ça, ouais. sur les 60. Donc, la différence est pas si grande et ce que je veux dire par là, c'est qu'en mettant au même prix, dans le catalogue en ligne, la marge, qu'ils font en plus est pas si énorme. Parce qu'on pourrait dire: «Ouais, c'est du démat, ça leur coûte à 10 €, ils feraient la même marge». Bah non, non, la marge est quand même Elle est beaucoup plus grande que ça. ouais, elle est plus conséquente, même s'il y a les serveurs, il y a plein de choses. Et voilà, et Ouais. quand je dis marge, ça prend en compte aussi, enfin, c'est pas vraiment une c'est aussi le il y a tout le marketing comme tu dis, Bah, puis tu il y a peux les toucher plus de personnes, parce que je pense qu'il y a des pays où ouais. des magasins de jeux vidéo, il n'y en a pas ou pas beaucoup. Il y a des gens qui sont dans les cambrousses. Enfin, tu vois, c'est. Mmh mh. Oui, Avant, donc pour, c'était compliqué. résumer, Drakakis a bien résumé mon truc, mais voilà, par rapport aux frais de distribution pris par Steam et cetera, les coûts de distribution matérielle, c'est presque pareil au final. Voilà. En Et ouais. plus court, en plus court, plus concis, ce que j'ai essayé de dire depuis tout à l'heure. Donc oui, les prix, voilà, et quand, c'est pareil, hein, maintenant il y a des stores un peu partout, et les consoles ont pris le pas assez vite, en particulier sur, Microsoft avec la Xbox. Ils avaient le Xbox Live Arcade et tout ça, où, Mhm. les jeux indés sont arrivés en force à peu près au même moment où Steam, s'est ouvert aux jeux indés, et donc bah, on a eu, l'âge d'or du jeu indé, ou en tout cas le premier âge, du jeu indé qui est passé de les petits jeux, qu'on trouve sur des sites obscurs, faits par des gens dans leur cave, et cetera, à, des jeux mis en avant, sur des stores avec des super beaux visuels, un peu de marketing et tout, mais faits par, 2 gars dans une cave. Et donc, on se retrouve, avec, un foisonnement de plein de jeux, donc, à boire et à manger, hein, Ouais, mais en ouais. tout cas plein de trucs super cool, que vous connaissez tous, hein. C'est à l'époque où il y a eu Braid, Super Meat Boy, et cetera, donc, des jeux qui ont été assez connus et qui ont bien fonctionné et qui étaient porte-étendard un peu à Fès aussi exactement, porte-étendard de ce petit mouvement, qui aujourd'hui est perpétué et continue à fond, hein. On a plein de jeux, qui en ressortent et qui sortent toujours, mais voilà, on est passé du truc, très confidentiel à, c'est dispo, sur la console la plus vendue du moment, pour quelques euros directement en ligne, et puis tu y joues direct et tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai que Donc, ça a révolutionné ce milieu des jeux ah ouais. indés, ouais, Mmh. des indépendants, ouais, t'as raison. C'est vrai. Carrément, et donc là, c'est Steam et le Xbox, Live, je sais pas quoi, qui sont arrivés, qui se sont ouverts à peu près, bon, à 1 an d'écart à peu près, je crois, mais voilà, de plus ou moins dans la même période, et ça, c'était quand même ultra cool. Et après les vrais gros jeux qui sont arrivés sur les stores, ça on a attendu un tout petit peu plus, mais pas beaucoup, ou alors ils étaient même déjà là d'ailleurs, je sais plus, mais c'est à peu près la même période. Les éditeurs, bah, sur la Wii, on pouvait acheter, des jeux en ligne, Oui. sur la PS3 aussi, j'imagine, et puis sur la Xbox, bien sûr, 360. Et là, les prix, bah, comme je disais, ils étaient, comparables à ce qu'on trouvait, dans le commerce, mais arrondis un peu au-dessus, quoi. Donc voilà, les jeux, ils étaient à 59 € et cetera, et cetera. Mais ça a quand même tout un côté pratique, hein, d'avoir, toute, sa Logitech, directement dans le jeu de, ou comment on dit? Non, ludothèque plutôt, directement Ouais. dans la console, c'est assez cool, quoi. Tu as pas besoin de changer de CD et cetera. C'est vidéo ludothèque. Ludothèque, vidéoludothèque. Vidéo ludothèque. Salut Acrotux, aloha. Et qu'est-ce que j'allais dire? Attends, j'avais une suite à ce truc. On arrive, on a les jeux, les machins, ils sont là, nanana. Heu, je sais plus. Merde, Bah, j'ai trop réfléchi sur la vidéoludothèque. J'ai pu mon seul neurone de réflexion, il a ah, pété là. tant pis. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, bref, hein, on se retrouve avec, les stores, sur toutes les consoles et tout. Ah oui, voilà, il y a eu un autre truc, c'est qu'ils en ont profité pour ressortir des vieux jeux, qui pouvaient pas sortir en boîte,
Ah Et ouais, donc ils ont c'est vrai. commencé à faire des petits remasters et tout. Et il y a Nintendo qui a eu une initiative que personnellement je trouve assez cool, même si beaucoup de gens râlent sur les prix, encore une fois. C'est la console virtuelle, et c'est-à-dire qu'ils ressortent un jeu tel qu'il était à l'époque, donc vraiment de l'émulation pure et dure, hein. C'est le même résultat que si vous émuliez de manière illégale, on va dire. Donc une émulation d'un vieux jeu, et vous le payez pour pas trop cher, disons que par rapport au prix de l'époque, c'est rien. Mais voilà, pour quelques euros, vous pouvez retrouver des jeux de l'époque et tout ça. Et bah, je trouve que c'est un bon moyen parce que ça aurait pas pu sortir tout seul. Ils n'allaient pas sortir une cartouche ou un truc juste pour ce jeu-là. Et quand ils font des compiles, bah, il y a un choix de jeux, Mm. tu te retrouves avec forcément tout ce que tu veux. Et puis, l'air de rien, tu es obligé de payer le prix fort pour plein de jeux alors que peut-être que tu en voulais qu'un. Et, et quand tu as plein de jeux, des fois, si tu les essayes tous un petit peu, puis tu ne joues pas vraiment complètement à un. Donc, bref, je trouve que c'est un concept super cool. Et c'est vraiment bien de l'avoir fait. Et le petit souci qu'il y a pu avoir, et c'est là que je trouve Steam a son intérêt, en tout cas la plateforme PC, c'est sur la pérennité des jeux. La pérennité dans le sens compatibilité dans le temps et dans le futur. C'est-à-dire que là, quand on est passé de la Xbox 360 à la Xbox One, quand on est passé de la PS3 à la PS4, ou quand on est passé bah, de la Wii U à la Switch, parce que de la Wii à la Wii U, c'était respecté, eh Ouais. ben, on repart de zéro. Tu perds tous les jeux que tu avais achetés en ligne. Et voilà, c'est ultra dommage quand même. Ouais, Parce ça c'est que relou. justement, surtout quand c'est des vieux jeux ou des remasters et des trucs comme ça, ou des petits jeux indés, tu te dis, bah c'est bon quand même, on pourrait les avoir sur la console suivante. Autant pour des gros jeux, tu peux te dire, ouais, c'est peut-être énormément de travail, et encore, ils peuvent réussir à émuler. Enfin, ça reste un dossier très compliqué, mais les moyens seraient peut-être plus conséquents, mais pour plein de choses, ça aurait pu couler de source, quoi. Et, euh, et là, c'est dommage. Et là, tu te dis, bah merde, ça met un frein un peu à l'achat en ligne, peut-être. Ouais, En ouais, tout c'est cas, vrai. moi, sur les consoles, personnellement, j'évite d'acheter en ligne au maximum. Parce que je suis pas forcé de me connecter à Internet pour jouer une fois. Donc, je me dis, dans 15 ans, bon, si j'ai encore ma Switch dans 15 ans et que j'ai encore mes jeux en boîte, bah, je peux mettre le jeu et y jouer directement, même si Nintendo s'est écroulé. C'est ça, si on est Un en peu, mode quoi. effondrement de la Ouais. société et on retourne vivre dans les bois et qu'il n'y a plus d'électricité ou très peu et puis plus d'internet, tu pourras toujours jouer avec ton panneau solaire et ta console. Alors, C'est bien, vive le c'est bien. rétro gaming. Ouais, c'est ça, bravo. T'as pensé à tout, t'es un Non, non, mais sacré survivaliste. sans aller. Mais c'est ça, hein, le survivalisme du jeu vidéo, c'est le rétro gaming, hein, C'est garder les avec les boîtes. matériaux de l'époque. Mais ouais, garder les boîtes et garder les vieilles consoles. Bon, après, ça prend la place. Et on a d'autres soucis. Il faut garder des prises Péritel, il faut garder des machins Ah oui, qui c'est vrai. commencent à disparaître, hein. Mais bref, ouais, ouais, ça aussi, c'est Moi un j'ai ce qu'il faut frein là. Hein. au dématérialisé. Ouais, il y a des belles choses là-bas. Et donc voilà, c'est un peu dommage d'être un peu bloqué sur certains stores, de se dire, bon, bah ouais, si j'achète le jeu là, bah, dans la prochaine console, je pourrais plus y jouer. Et bon, bah, la plupart des gens, quand même, vendent leur console quand ils passent à la suivante, hein. Enfin, peut-être pas la plupart, mais c'est pas étonnant de le faire, quoi. Et donc là, ça met un frein à ça. Donc moi, perso, j'ai gardé justement ma Wii U, qui me sert très peu, mais je l'ai gardée parce que j'ai des jeux en dématérialisé dessus. J'ai des jeux qui venaient de la Wii aussi. Hmm. Et donc, bah voilà, je la garde plus pour au cas où, et puis pour le souvenir et tout. Enfin, bon, c'est pas ultra utile, mais bref, j'ai des jeux dessus. Donc voilà, c'est dommage de ne pas les avoir sur Switch, quoi, tout simplement. C'est Et vrai que c'est là c'est. que Steam est assez intéressant. Parce que, bon, déjà, il y a une grosse boîte derrière, donc le suivi est plutôt cool. Et après, bah, pour les jeux, normalement, c'est des jeux PC, ils sont censés fonctionner, être compatibles PC tout le long, quoi. Voilà. Après, bon, il y a les différences Linux, Mac. D'ailleurs, Steam a mis du temps, mais est arrivé sur Mac, etc. Donc, il y a de la compatibilité ils ont essayé de pousser un peu la compatibilité sur les jeux et C'est tout vrai qu'il ça. y a de plus en plus de. Alors, juste une petite parenthèse, il y a de plus en plus de jeux qui sont portés sous Mac, mais bon, ça, à la limite, je veux dire, c'est. Il y a l'aspect commercial qui prime, mais il y a aussi beaucoup de jeux Linux. Et il y a une boîte, enfin un site qui s'appelle ProtonDB, que vous pouvez aller voir, hein, qui en fait, leur boulot. Alors c'est une espèce de base de données, mais en gros, donc, ils recensent les jeux, mais je crois qu'ils favorisent aussi le portage. Et donc là, je ne saurais pas dire si c'est sur cette année, enfin 2019, ou depuis leur création, mais en gros, il y a plus de 6000 jeux Linux qui ont été portés. J'ai vu passer Hmm. ça hier.
Et voilà, enfin, il y a une grosse, on va dire, il y a une grosse, je vais pas dire, enfin, initiative, mais il y a un gros mouvement, on va dire, Un de mouvement. portage Ouais. de jeux sous Linux. Donc, quelque part, les Linuxiens qui étaient frustrés de garder un Windows toute leur vie pour pouvoir jouer, ceux qui aiment jouer sur PC, bah, vous allez peut-être pouvoir commencer à vous détacher de Windows et passer en full Linux. Alors, il n'y a pas tous les jeux, bien sûr, mais bon, c'est déjà un début, quoi. C'est plutôt pas Mm, mal. mm. C'est vrai, ouais, ouais, ça c'est cool. Mm. Salut Luwaran et Rastalex78 qui nous demande d'ailleurs, est-ce que Steam va lancer son GeForce Now like, à votre avis? Bon, on peut essayer d'y répondre rapidement. Alors, pour expliquer le GeForce Now et autres, il y en a d'autres, hein. Alors pas Shadow, parce que Shadow c'est vraiment un ordinateur virtuel auquel on accède via Internet et on installe ce qu'on veut dessus. Mais bref, c'est un store où on achète des jeux et on y joue, pas depuis son PC, mais tout est calculé ailleurs, quoi. Et nous, avec le PC, on y accède et on y joue, quoi. Mais voilà, via Internet. Il y C'est a du jeu en Stadia streaming. aussi. Ouais, du jeu en streaming, clairement, c'est ça. Il y a Stadia de Google. Et il y a quoi d'autre? Il y en a d'autres, quoi. Ils essayent bah, c'est un peu le truc du moment, quoi, hein, Mm. tout simplement. Et est-ce que Steam va faire ça? Non, moi je pense pas. Leur système actuel est très bien pour eux. Ils ont mis en place dernièrement des trucs dont le Remote Play Together, donc c'est-à-dire jouer ensemble à distance, qui permet de lancer le jeu chez toi. Les autres se connectent chez toi et donc ils jouent en streaming, mais chez toi, c'est toi qui as la puissance de calcul, ce qui permet de jouer ensemble au même jeu, euh, comme si on était tous sur le même PC, quoi. Mm. Donc ils ont lancé des trucs comme ça qui finalement sont ultra cool, hein. Je trouve ça vraiment super super bien. En plus, pour l'avoir testé, ça fonctionne pas mal du tout, à partir du moment où évidemment tu as une connexion correcte. Ouais. Euh, mais ça, à mon avis, c'est justement le contraire de. Enfin, ça va à l'encontre d'un GeForce Now qui consiste à ce que chacun achète son propre jeu et il joue à distance ailleurs, etc. Là, non, c'est au contraire. Tu as ta propre machine, les potes viennent sur ta machine jouer au jeu que toi tu as et il n'y a que toi qui l'as. Les autres sont pas obligés de l'avoir. Donc, je pense que ça fera un peu. Enfin, je vois pas l'intérêt pour eux de partir là-dessus, quoi. Il y a Crotux qui rappelle d'ailleurs que Stadia Pro est gratuit en ce moment pendant 2 mois. Et il y a quelques jeux qui sont entre guillemets offerts, auxquels tu peux jouer sans les payer. Mais un truc comme Stadia Pro, tu dois avoir à la fois un abonnement et en plus acheter les jeux un par un. Donc, alors que si tu l'as déjà sur Steam, tu peux aller sur Shadow et y jouer. Alors que là, non, tu es obligé d'acheter chaque jeu. Donc ça, c'est encore un autre truc. Est-ce que c'est l'avenir du jeu en ligne, enfin du jeu dématérialisé et des boutiques en ligne? Ça, j'en suis moins sûr. L'intérêt d'avoir une machine qui fait les calculs à ta place et à laquelle tu te connectes via Internet est plutôt cool parce que tu peux te pointer avec juste une manette et un smartphone et tu peux jouer à des trucs ultra puissants et tout. Mais c'est encore autre chose quand même. Euh, C'est encore autre chose, après ça permet d'économiser. Par exemple, si t'es vraiment un gros gamer et que tu fais des grosses ouais. configs tous les ans, parce que les jeux poussent à ça, et quand t'as des jeux, t'aimes bien les jeux où il y a besoin de puissance, bah, régulièrement t'es obligé de racheter une carte graphique, une carte mère, des choses comme ça, ou de la RAM, etc. en plus. Donc pour ceux qui en ont marre quelque part de faire évoluer leur machine de gamer, et parce que ça coûte aussi des ronds, c'est sûr qu'un abonnement comme Shadow ou comme ce dont tu parlais, ça peut être intéressant. Ouais, Ouais, en ouais. termes Non, non, c'est vrai. financiers. Mais après, évidemment, les jeux, bah, ils sont. Tu les as toujours à l'achat. Enfin, en tout cas, moi, je connais bien Shadow, donc je peux en parler. Mais c'est un Windows, voilà, c'est un Windows. Donc après, les jeux, ils t'appartiennent toujours. T'es pas. Si demain Shadow disparaît, bah, tu Exactement. réinstalles Steam, tu te rachètes une machine, tu réinstalles Steam et tu récupères tes jeux. Donc c'est pas. Voilà, c'est pas critique, quoi. Ça permet juste d'économiser de la machine. Mm, En mm. gros, on loue une machine, quoi. On loue une bécane de gamer. C'est Plus que ça. des jeux. Moi, si j'avais eu une bonne connexion, hein, vous savez que ce n'est pas le cas, je n'ai pas la fibre, je me serais peut-être posé la question, hein, avant de changer ma machine et de prendre un bon truc. Est-ce que j'aurais pas pris un truc plus léger, mais un truc Shadow ou quoi? J'aurais pu me poser la question, hein. Bah, comme dit Mm. Acrotux, ouais, il faut une bonne connexion, c'est vraiment indispensable, hein, si tu veux Après, pas ça trop. marche sur de la DSL, hein. Ouais, mais bon. T'auras une image de moins bonne qualité, parce que c'est en fait C'est ça. ce qui est streamé, c'est en fait un flux vidéo. Mm, mm. Mais tu auras la même réactivité et tu pourras faire tourner ton jeu super puissant, hein. C'est Ouais, pas bien gênant, sûr. mais c'est vrai que si par exemple si tu es sur Mais un FPS,
où tu as besoin de voir le moindre détail et que ça aille super vite et machin, qu'il n'y ait pas de pixelisation, Ouais. bon bah c'est peut-être plus gênant, mais pour un jeu autre, tu peux jouer sur de la DSL. Mm, mm. Voilà, Non, c'est... mais il y a de ça et il y a aussi le fait que quand tu veux jouer en ligne ou quoi, souvent tu vas être en plus sur Discord pour discuter, ou etc. Donc la bande passante, tu vas la segmenter et donc si Ah t'as oui, pas la ouais, fibre, ça devient compliqué. Alors en ADSL, je sais que ça marche, hein, mais bon, ouais, je ouais. pense que tu peux être un petit peu limité de dire ah bah non, bah tant pis, je rejoins pas les autres Oui, oui, oui. sur Discord en même temps parce que tu peux pas lancer un téléchargement en même temps. Enfin voilà. Donc c'est des trucs à prendre en compte, quoi. Mais ça on verra, mais ouais, c'est une question intéressante en tout cas à se poser. On verra bien à l'avenir comment ça va évoluer. L'autre point, moi, que je voulais un peu aborder, hein, c'est parce que, comme je disais, on centre un petit peu ça, on suit un peu le parcours de Steam dans, dans les très grandes lignes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les trucs qui pop autour. Donc, on a parlé des stores sur les consoles. Et puis là, on a débordé sur l'avenir et les trucs, le, comment on appelle ça le, tu l'as dit tout à l'heure, hein, en streaming, je sais pas quoi, là, le Ouais, jeu en streaming. ouais, ouais. Mais bah, il y a des gens qui ont essayé qui essayent de faire concurrence à Steam. Donc on a des gros éditeurs comme Electronic Arts euh, avec Origin, comme Ubisoft avec Uplay, comme qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, il y a Ils l'ont tous fait, hein. Epic Games, Epic avec le Epic Store là, qui récemment a repris du poil de la bête. il y a On Battle.net, a qui Battle.net. c'est Blizzard. Ouais, je sais pas si on peut vraiment les comparer parce qu'ils se limitent vraiment aux jeux Blizzard, mais Ouais. oui, oui, c'est le même genre de fonctionnalité, ouais, t'as raison. Il D'ailleurs, y a, Battle.net était un des premiers dans le il genre y a aussi, hein. Xbox Live, alors ça on n'a pas parlé, mais dans Windows, Oui, et le store Microsoft, le pour store le coup. Microsoft, ouais, pour les jeux. Ouais. Et là, il y a à la fois des jeux que tu as enfin, sur tes Xbox, mais tu as les jeux qui sont sur ton Windows 10, quoi. Voilà. Oui, disons que le compte est partagé. Oui, Donc, voilà, c'est un ça, peu ouais. comme Steam, ils espèrent faire un truc où il y a une certaine pérennité et où tu as peut-être du crossplay, etc. Mais bon, évidemment, ça ne concerne que certains jeux. Et évidemment, c'est pas parce que tu as acheté un jeu sur Xbox que tu vas pouvoir y jouer sur Oui, oui. PC et plus tard, machin, Et alors etc. moi, Mais quand même, mon dans l'idée. préféré, moi, c'est Good Old Games, donc c'est GOG. Oui, bah, Euh, je l'ai gardé pour la fin. Ah mince, je t'ai Ouais. Non, mais spoilé. c'est pas grave. Je pense qu'on a On listé avait tout fait ce le qui nous tour, venait en ouais. tête, donc Ouais. il n'y a aucun souci. Mais ouais, ouais, Good Old Games, qui d'ailleurs aujourd'hui ça tombe bien parce que si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu ça passer tout à l'heure, leur launcher justement vient de sortir de version bêta, donc leur Bah, store, enfin leur, c'est de ça dont je voulais vous parler après. voilà. J'ai une Bon bah petite on en revient astuce juste après. sur le launcher. Ouais. Ouais, je veux bien qu'on y revienne juste après. Oh, Juste ouais, avant, à la j'aimerais fin, on fera juste ça à la faire le fin. tour des autres éditeurs, un peu Vas-y, vas-y. expliquer ce qui a pu se passer et, et le point aujourd'hui, c'est que ils se sont dit, bon, on est quand même des gros trucs, on peut auto-éditer nous-mêmes. Pourquoi on ira se faire prendre 30% de marge par Steam alors que on pourrait faire le truc nous-mêmes, quoi. Donc ils Hmm. se sont mis à recopier le truc et à le rendre obligatoire aussi sur leur jeu. Et ça, c'est particulièrement frustrant et relou. Mais par exemple, si tu as un jeu Ubisoft, tu peux l'acheter sur Steam, hein, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de souci. Tu peux même enfin, peu importe, il est disponible sur les différents stores. Mais dans tous les cas, tu devras passer par Uplay pour y jouer. C'est pas Donc, Origin, c'est Uplay? Je sais plus moi. Ah oui, ouais, Ubisoft, c'est Uplay. ouais, Origin, c'est celui d'Electronic Arts. Ah Alors, oui, c'est ça. Electronic Arts, en revanche, il me semble que tous leurs jeux ne sont pas forcément disponibles sur tous les stores. Par exemple, je dis peut-être des bêtises, hein, mais de mémoire, en tout cas, quand c'est sorti Battlefield 3, par exemple, il n'était pas disponible sur Steam ni rien, il était que sur Origin. Hmm. Maintenant, peut-être que ça a évolué, c'est des jeux auxquels je joue plus, donc j'ai pas fait gaffe. Mais peut-être que maintenant, on peut les acheter sur Steam. Dans tous les cas, il faudra passer par Origin pour y jouer. Parce que eux, ça leur permet déjà de maîtriser l'aspect en ligne. C'est-à-dire que Steam, aujourd'hui, on peut discuter avec ses potes, etc. On peut les rejoindre en ligne. On peut jouer ensemble de manière super simple. Et tout l'aspect réseau, ça a pris du temps aussi, hein. Vu l'histoire de Steam, c'est assez récent. Mais ils proposent tout un environnement de développement qui permet de jouer en ligne, tout simplement. Donc ça veut dire la connexion entre les joueurs, la manière de rejoindre les serveurs, etc. Eux, ils proposent des outils. Mais ça veut dire qu'il faut intégrer une librairie Steam. Donc si tu sors ton jeu en dehors de Steam, tu vas pas pouvoir le faire.
Donc les trucs comme Electronic Arts et tout ça, eux, ils préfèrent passer par leur propre serveur, leur propre infrastructure, qui va aussi permettre de faire jouer les gens sur Xbox, etc., etc. Et donc ils ont besoin, entre guillemets, de maîtriser tout cet aspect-là, et Steam le proposait pas forcément avant. Donc ils ont, recréé tous ces trucs-là. Donc ensuite, ils ont recréé le fait de pouvoir discuter avec ses amis, etc. Et puis voilà, après, il y a la boutique où tu peux acheter tes trucs en ligne. Donc quand tu as un jeu Ubisoft, tu es obligé quand même de passer par Uplay parce que toute la partie réseau va être sur Uplay, tous Ouais. tes amis vont être sur Uplay, etc. etc. Et quand je dis que c'est assez frustrant et relou, c'est parce que malheureusement, tous ces stores ne sont pas du tout au niveau de Steam. Alors Steam en plus, il est loin d'être le meilleur truc possible, hein. L'interface n'est pas forcément très claire, c'est un petit peu lourd. Il y a des trucs qui sont bien faits, mais d'autres qui sont mal foutus. C'est un peu le bordel. Et les autres, bah, ils arrivent à faire pire, quoi, malheureusement. Donc, donc voilà, tu te retrouves dans Steam machin, tu veux lancer tel jeu, ça te lance Uplay dans lequel il faut rechoper tes potes, et des fois ça plante et ça rame et ces trucs. C'est relou. Mais bon, voilà, ça malheureusement, on peut pas trop y couper parce que bah, j'ai expliqué un petit peu pourquoi, mais voilà, ils tiennent à avoir la main sur le truc, ça peut se comprendre. Et après aussi, ils aimeraient aussi se faire, comment dire, maximiser leur marge. Et donc, si tu achètes un jeu sur Uplay, bah là, ils ont 100%, 100% du truc. Et d'ailleurs, leurs jeux sont rarement moins chers, hein, sur ces plateformes-là. Mais il n'empêche que. Ouais. Un bon plan à savoir en ce moment, ça doit faire 6 mois, voire plus que ça existe. C'est sur le Epic Store. Donc le Epic Store, c'est le truc de Epic Epic Games, hein, Games. tout simplement. Donc qui aujourd'hui sont ultra connus pour Fortnite, mais avant ils avaient déjà fait, ils avaient commencé avec des jeux de pinball. Je sais pas si tu connaissais Epic Mega Games à Si, l'époque, ouais, à je l'époque connais, ouais, Shareware. ouais, ouais, je me Et souviens de ouais, ça. ils faisaient des flippers super cool. Ils s'appelaient Epic Mega Games. Ils avaient fait aussi Jazz Jackrabbit. Je sais pas si vous vous souvenez, Mm. c'est des jeux de plateforme plutôt rigolos. Et ensuite, là, le truc qui les a vraiment fait connaître, ils sont montés d'un cran, c'est quand ils ont fait Unreal, un FPS à l'époque de Half-Life, etc. Unreal, après Unreal Tournament, donc Unreal Tournament, quoi, Ouais, le jeu putain. à la Quake, qui est Ouais. sorti en même temps que Quake 3, qui est ultra J'ai cool. Et beaucoup puis joué à après, ça. ah ouais, excellent jeu, excellent jeu. Et ensuite, ils sont passés côté console, ils ont fait Gears of War, que vous connaissez forcément, Mm. etc. Ils ont fait des trucs assez connus et des trucs assez cool. Et après, pareil, un peu comme Blizzard, ils avaient fait leur launcher avec que leurs jeux. C'était pas vraiment un store, même si je crois que tu pouvais acheter leurs jeux, mais bref, ils n'étaient pas ouverts aux autres. Et récemment, ils ont ouvert à tout le monde la possibilité de mettre leurs jeux. Quand je dis tout le monde, encore une fois, hein, c'est les développeurs indés, etc. Donc il faut quand même des licences et tout, mais bref, on peut proposer ces jeux. Et c'est à l'époque où Fortnite, du coup, aussi cartonnait, enfin, depuis qu'il cartonne. Et donc voilà, ça a pas ramené pas mal de gens sur leur store. Donc ils en ont profité. Là, il y a pas mal de jeux indés. Et régulièrement, je crois que c'est toutes les 2 semaines, ils changent. Toutes les 2 semaines, il y a 2 jeux qui sont complètement gratuits, que vous téléchargez sur l'Epic Store et que vous gardez entre guillemets à vie. En tout cas, tant que l'Epic Store existe et que vous avez un compte. Donc vous débloquez les jeux, puis vous pouvez y jouer. Et il y a des jeux cool. Là, en ce moment, c'est Just Cause 4, qui est un jeu un peu, je sais pas si vous connaissez, c'est un genre de GTA-like, euh, complètement décomplexé, quoi. C'est rigolo. Et voilà, il y a eu d'autres jeux avant, et il y en aura d'autres après. Régulièrement, il y a des jeux gratos, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et bref, ça leur a permis, eux, de se faire un peu plus connaître sur l'Epic Store et tout ça, au-delà de Fortnite. Ouais. Donc ils sont dans une très bonne dynamique, eux. À voir ce que ça donne plus tard, hein, mais voilà, et ça fait concurrence, ça va faire peut-être concurrence plus tard à Steam dans le domaine, quoi. Parce que le nerf de la guerre, finalement, on a vu ce qui attire les gens, c'est les jeux gratuits et les promos. Et Steam l'a bien compris, et, euh, et Epic Store recopie bien ce modèle, quoi. Et puis ensuite, il y a Good Old Games qui s'est lancé en parallèle. Donc au départ, elle s'appelait Good Old Games. Maintenant, c'est plus Good Old Games, c'est juste GOG.com. Good Old Games, au départ, c'est juste un truc qui permet de jouer à d'anciens jeux, mais dont, comment dire, la licence avait été perdue par l'éditeur, ou alors l'éditeur n'existait plus, ou bien, enfin bref, des jeux qui étaient indisponibles et qui étaient anciens, Mm. et parfois qui n'étaient plus jouables parce que pas compatibles avec les PC d'aujourd'hui, etc. Donc leur concept à eux, c'était d'aller retrouver les licences, d'aller scanner les bouquins de trucs et tout, enfin de, comment dire, les notices et Les tout modes ça, tu vois. d'emploi, ouais, les notices. Ouais, Mm. et c'est ça, ils rescannent tous les trucs, ils font C'est tout vrai. ça bien, ils font un beau package avec les jeux sans DRM,
euh, que tu télécharges et que tu pourras jouer sur ta machine, et en expliquant bien que d'ailleurs, si jamais Good Old Games ferme, tes jeux, tu les as sans DRM, tu pourras y rejouer plus tard, etc. Donc ils sont vraiment dans une optique de pérennité et tout ça. Et avec le temps, bah, ça s'est ouvert aussi à des jeux qui étaient pas vieux, mais récents, etc. Et aujourd'hui, bah, ça s'appelle, du coup, ils ont enlevé le Good Old Games, il s'appelle que GOG.com. Et donc voilà, c'est un store entre guillemets comme un autre, si ce n'est que c'est sans DRM, etc., etc. Pareil, des fois, il y a des jeux gratos. Il y a pas mal de promos et tout. Bref, c'est un store plutôt cool. Et, et là, ils viennent de lancer donc leur launcher Galaxy. Donc je crois que c'est GOG Galaxy, le nom complet. Ouais, 2.0. Ouais. 2.0, parce que la version 1, c'était que pour lancer enfin, je sais plus, mais bref, Bah moi j'avais c'était la version 1, en c'était volume. que... Ouais, c'était à peu près la même chose, hein. Enfin après, je sais pas, je suis passé assez tôt sur la bêta, mais c'était quand même leur Ouais. launcher, mais ça avait pas le même style en Euh, fait. Mais est-ce Mais qu'il y avait des amis et tout? Je crois que non, hein, c'était que pour les jeux et la mise à jour, hein, ça, je me souviens non? plus. Moi, tu sais, tous les trucs d'amis, je coupe en général, donc je sais pas s'il y avait des amis. Mais je peux essayer de vous montrer si vous voulez. C'était ça que je voulais vous montrer. Alors, Ah oui, si tu arrives on à va faire le tenter un switch. truc. Alors, Si je parle, ils vont continuer à m'entendre, les gens? c'est une bonne Ou ça va question. couper? Non, non, bah alors, regarde, on va faire ça. Regarde, je vais Hmm. partager Réalisation l'invitation. de l'émission en temps réel, hein, par Corben, vous pouvez constater. C'est ça. Tout est fait à la main. On est des J'en oufs. profite pour relire un petit peu les messages. Salut David ST. Ça faisait longtemps, je crois, que t'étais pas venu. Le problème d'Epic, c'est que ça fonctionne pas sous Linux, contrairement à Steam. Et oui, oui, avec Wine, ça fonctionne très mal. Jojo Barjo, Abandonware, oui, alors les Abandonware, ce sont les jeux dont l'éditeur n'existe plus, ou bien bref, qu'il n'y a plus personne pour vendre le jeu. Donc on les considère Abandonware. Donc attention, ça ne veut pas dire que c'est des jeux gratuits et qu'il est légal d'y jouer ou de les télécharger, de les Ah. partager, mais il n'y a personne qui va vous attaquer, quoi. Là, normalement, vous voyez mon GOG, mon client Galaxy. Alors, je sais pas, vous le voyez peut-être pas en entier parce qu'il est un peu zoomé. Je vais vous montrer. Alors, en fait, vous allez voir un truc qui est sympa avec cette nouvelle version. Attendez, je vous le mets un peu plus. Ouais, Voilà. alors On est c'est ce sur que... du live, hein. Attention, regardez ça. Alors, on est beau là. Alors, on voit plus Rémi, mais c'est pas grave. On me voit plus, mais c'est pas On grave. m'entend ou pas? Oui, oui, on Pour t'entend. savoir si ça Ouais, sert on à que t'entend. je parle. À quelque chose, à ce que je Non, non, parlerai. c'est bon, ça sert à quelque chose. Ok, On cool. t'entend toujours. Mais de toute façon, tu peux voir sur Steam, Ouais, pardon, ouais, sur Twitch, ce que ça donne. j'ai Donc, loadé en parallèle la donc là, fenêtre. voilà, donc Galaxy, c'est ça. Et alors, il y a les jeux Galaxy, enfin GOG ici. Mais alors, il y a un truc qui est Ouais, sympa, c'est qu'en fait, on peut et agréger voilà. d'autres stores. Et c'était ça la petite C'est astuce. là C'était le ça que truc je un voulais vous peu montrer. Parce qu'en nouveau fait, c'est dans qui quand est vous cool. allez dans les préférences ici, vous avez ici les intégrations. Le Cam 3D, Et donc, vous les pouvez vrais vous savent. connecter à vos autres stores. Alors, bien sûr, on pourrait s'imaginer cool. Par exemple, si je vais sur Epic, j'ai The Escapist, hein, qui est un super jeu où on peut lancer, gérer une prison, etc. Si je fais install, il va me lancer en fait. Alors là, vous le voyez pas, mais en gros, il me lance mon Il va launcher lancer l'Epic Store. Epic. Ouais, voilà. On peut pas Ouais, le. bah, c'est plutôt logique, hein. Ça passe toujours. Donc, c'est une espèce de surcouche. Mais il y a quand même des infos qui ressortent dedans. Par exemple, attends, je vais prendre par exemple Steam. The Cave, pardon, qui est là. Vous voyez, il y a toutes mes stats en fait qui sont sur Steam et qui réapparaissent après dans Good D'accord, Old ouais. Games. Quelque part, je trouve ça sympa parce qu'on tout est centralisé, même si voilà, il y a quand même, on est quand même obligé de Bah, au moins, il passer va aller par. lancer le store pour toi et tout, donc t'as pas à aller. C'est ça, ouais. Toi-même, attends, ce jeu-là, il est dans quel store déjà? Machin, machin. Là, au moins, tu retrouves tes jeux C'est ça, facilement. Et voilà. puis, Donc là, tu vois, ça se mélange avec du ouais. jeu Microsoft débile que mes enfants ont installé. Et puis des trucs plus à Good moi, Kingdom. comme Ouais, ouais. Battlefield ou voilà, ce genre de Non, trucs. non, mais c'est sûr. Bon, je vais enlever, Hé, hé. je vais enlever le truc. Re, les amis, Voilà, on est rebonjour. revenu. C'est bon. Mais oui, oui, donc c'est là où on voulait en venir, où je voulais en venir en tout cas, c'est que voilà, il y a ce truc. Alors c'est pas tout nouveau, hein, il y a déjà Playnite de mémoire, Playnite, je crois, qui est un truc open source qui fait un peu pareil, qui va te chercher les jeux de toutes tes librairies et il te les met dans une seule interface plutôt cool et tout ça. Mm. Et Là, bah, c'est Good Old Games, donc si vous êtes pardon. sous Linux et que, alors sous Linux, il n'y a pas Galaxy 2 voilà, c'est dispo que sous Windows et Mac. Mais je vous dis ça de tête, hein. J'ai prévu un article là-dessus, je l'ai programmé, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais ça s'appelle Mini Galaxy. C'est un client
libre, enfin open source, qui est développé par un développeur tiers qui permet d'avoir à peu près la même chose. Alors il y a pas, on peut pas agréger, c'est moins joli, etc. Mais ça permet d'avoir accès à ces jeux Good Old Games, à ces jeux GOG Cool. sous Linux avec le truc quoi. Voilà. Ouais, bah C'est c'est un cool client déjà. en fait, un client Linux. Mhm. Ouais, ouais. Donc oui, ouais, voilà. Ouais, ouais. Bah, Good Old Games 2, donc voilà, c'est la nouvelle version. Et la grande, enfin, grande nouveauté, comme dit, c'est pas forcément tout nouveau et tout, mais ils ont l'avantage de se mixer avec les autres plateformes, ce qui est quand même plutôt cool. Et donc de savoir que là, bah, la version 2 sort de manière officielle, elle sort de bêta et tout ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah Et franchement ouais, ouais. ah ouais, non, c'est vraiment ultra bien, quoi. Elle est jolie et tout, elle marche bien. Je vous mets le lien dans la chatroom pour Mini Galaxy. Yes. Et donc oui, je vous disais Play Night, je vais essayer de retrouver le lien quand même parce que je vais être sûr de ce que je vous dis. Mais j'avais testé rapidos et c'était pas mal. Ouais, c'est ça, et c'est open source et tout. C'est tout joli, c'est tout simple, plutôt efficace. Après, donc moi de ce que j'avais vu chez Good Old Games, c'est qu'on pouvait discuter dans Good Old Games Galaxy 2 Oui, oui, avec nos potes, même des autres plateformes, mais pas toutes. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, en gros, on va dire, hein. Je pense que tout n'est pas forcément ouvert et tout n'est pas forcément accessible. d'accord. Mais Alors des autres plateformes, je sais pas. Moi je vois le truc, mais comme je te bah, je dis, crois qu'on peut voir ses amis en ligne sur certaines plateformes, mais pas d'autres. Il y a des trucs d'accord, comme ça, tu vois. possible. Donc à voir dans le détail, Ah hein, mais oui, mais oui, effectivement là, alors moi j'ai pas d'amis, mais si je veux en rajouter, il m'en propose de GOG, il m'en propose de Steam et d'Origin. Voilà, donc je peux ajouter voilà, c'est des ça. amis que j'ai apparemment. Je savais pas que j'avais des amis. Bah écoute, à l'occasion, hein, si tu veux jouer en ligne. Salut les amis que je ne connais pas. Mais, mais ça, ouais, du coup, c'est ultra cool. Et on se dit que Good Old Games, c'est une de ces plateformes sur lesquelles ils visent la pérennité, ils visent à rendre les choses pratiques pour tout le monde. Parce que tu pourrais dire, ouais, ben non, enfin, c'est un peu dommage pour eux, ils font du taf pour intégrer les autres, du coup, tu vas devoir acheter quand même un jeu chez les autres. Eux, ils y gagnent rien directement, mais Bah c'est ça, juste pour faire plaisir aux joueurs, quoi. ça va faire la même chose qu'avec. Ça, Enfin, c'est cool. ils ont bien joué parce que c'est la première fois qu'il y en a un qui intègre toutes les autres plateformes, mais ça va être la même segmentation qu'avec les outils de musique comme Spotify, Deezer ou qu'avec Netflix, Disney+, iTunes et compagnie. Ouais, il y a de ça, ouais. Donc c'est toujours le problème, c'est que en fait, si t'es éparpillé sur plusieurs plateformes, bah faut que tu installes toutes les applis, et puis il faut te souvenir où c'est, machin. Donc à la limite, là, c'est une surcouche, un peu comme ce que propose Apple avec son Apple TV, là, où ils ont une espèce d'outil en gros, t'as une seule interface, tu choisis ton film, et après, ils te redirigent vers Netflix ou vers Amazon Prime ou vers Mhm. leur plateforme à eux. Donc ça centralise un peu, mais bon, ça reste quand même une surcouche, quoi. Enfin, c'est pas non plus super pratique à Ça utiliser, reste tu une vois. surcouche, ça reste de la bidouille, hein. Ouais, ça reste de la bidouille. Et là, ils font la même chose, donc je trouve ça malin quelque part. Parce que bah voilà, C'est vous avez marrant. un point d'entrée et vous n'avez pas besoin de vous poser la question, mince, mon jeu préféré, il est dans Mm. sur quel outil, Ah bah quoi. d'ailleurs, je l'ai pas testé encore, moi, Galaxy 2, j'attendais que ça sorte de bêta. Si vous pouvez me répondre, est-ce qu'il met à jour automatiquement les jeux des autres plateformes ou est-ce qu'il faut lancer les autres plateformes aussi pour mettre à jour les jeux? Bonne question. Ça, je me demande. Parce que si tu te dis, tiens, bah, je vais jouer à tel jeu, machin, ça lance l'autre launcher et là, l'autre launcher te commence à te faire une mise à jour, Ouais, en fait, ça peut être. oui, Ouais. quand tu veux jouer, bah, j'aurais pu te montrer ça, mais en gros, tu prends un jeu, tu cliques, tu as le bouton soit install, donc là, ça le lance par exemple Steam et ça te le met direct Ouais. en mode install, hein. Ça te met pas juste sur la page, t'as même pas besoin de cliquer sur le bouton install, en fait, Mhm. ça te met la première pop-up d'install de Steam, et quand tu fais launch, tiens, on va tester, si je fais play sur RimWorld, ça te lance. Alors il me dit qu'il y a une erreur pour la mise à jour, donc le RimWorld ne veut pas se lancer, mais faut peut-être que j'aille faire la mise à jour justement sur Steam. Peut-être que ça bloque à ce niveau-là. Mais à voir. Mais normalement il est censé lancer le jeu par lui-même, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, Ouais, j'ai une erreur inconnue, désolé. Mais voilà. ça arrive. À tester, mais je pense Ah, qu'en fait, t'as fait la mise à jour ou t'es encore en bêta? pour RimWorld. Non, non, pour Galaxy. Ah non, non, Ah, c'est Rimworld qui a planté là. c'est la dernière version. Ouais, ouais, c'est RimWorld qui veut Ouais, pas se d'accord. lancer au travers de Steam, donc c'est dommage parce que j'aurais bien fait le test. Mais voilà, Epic, The Escapist. Ouais, j'ai pas tout installé encore, donc malheureusement. Puis je pense Euh, que ça dépend des launchers, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui sont plus intégrés que d'autres. oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Bon, à tester, vous irez Oui, oui, tester, hein. oui. Dès que ça à faire.
en confinement. J'avais Opera GX aussi, ça n'a pas marché, je crois. C'est quoi Opera GX? C'est la plateforme. Enfin, j'ai jamais testé ça, mais je crois que c'est le truc J'ai regardé. de jeu aussi d'Opéra. C'est un navigateur optimisé. Navigateur de jeu Opera. Ouais, c'est le navigateur optimisé, je Ok. crois. Mais je sais pas ce que ça vaut. Ah, c'est anticipé, ça. Ok, d'accord. Ah bah je connais pas, ouais. Il me semble, hein. J'avais pas vu. Oui, oui, en fait, c'est une version d'Opera qui est là pour faire du jeu en ligne, en streaming, j'ai l'impression, ouais. Désolé C'est une pour le plateforme son. de streaming, de jeu streaming. On dirait. Bah cool, hein. Plus il y en a, mieux c'est, hein, ça, hein, parce que. Il ira tester. J'ai pas testé ça. Yep. Hop là. Ça a l'air pas mal. Tac. Hop. Et voilà. Ouais, bah du coup, ouais, pour une fois là, je pense qu'on a On a plus ou fait le moins fait tour, le hein. tour. On Ouais. a rejoint on a rejoint le présent, ouais, le jour même, tu vois. Ça, c'est beau. Et mais ouais, pour un petit tour d'horizon comme ça de toutes les plateformes et de ce que ça a pu apporter et comment ça a évolué. Moi, je trouvais ça cool de revenir un peu dessus parce que aujourd'hui, on se rend pas compte à quel point il y a des facilités et que c'est pratique et que machin, mais qu'on part de loin, quoi. Et il y a plein C'est de vrai. trucs auxquels on aurait même pas pensé, qui sont venus au fur et à mesure par petits ajouts et tout. C'est quand même ultra cool. Et c'est vrai qu'à côté, on a bah, les Blizzard, par exemple, qui ont leur propre launcher avec que leurs jeux dedans. Mais ils ont toujours eu, en fait, depuis qu'il y a Internet, ils avaient créé leur petit truc communautaire, un Battle.net, Hmm. sur lequel tu ajoutais tes potes et tu lançais tes parties et tout ça. Et ils ont gardé le même cap, toujours pareil. Ah oui, à un moment, ils avaient changé de nom, il me semble. Ça s'appelait Big Blizzard, quelque chose Launcher, je sais pas quoi. Ah ouais? Et après, ils sont revenus à Battle.net. Ouais, ouais. Je crois que c'était à l'époque de Diablo 3 et tout. Et finalement, ouais, ils sont revenus à Battle.net, évidemment, parce que tout le monde connaît et c'est un bon nom. Salut Bill Colgate et Muetus. Salut, salut. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre aussi? Oui, là, j'ai remarqué, tu as des trucs comme, par exemple, Minecraft, qui est un jeu évidemment ultra connu. Il a son propre petit launcher pour la version Java, parce que sinon on passe par le enfin, par le Microsoft Store, hein, pour la version Windows 10 et autres. Il a son propre launcher et maintenant, dans le launcher, il y a un petit onglet en plus pour Minecraft Dungeons, donc le futur spin-off, un genre de Diablo-like justement, mais dans l'univers Minecraft, etc. Donc ça y est, ils commencent déjà eux aussi à construire leur petit launcher et il y a déjà un deuxième jeu qui arrive et Ah, peut-être c'est qu'il y en vrai. aura d'autres encore plus. C'est rigolo parce que ouais, tout le monde s'y met en fait. Ça devient. Ouais, tout le monde s'y à un moment ou à un autre, dès qu'un éditeur, commence à avoir les moyens, il lance son propre launcher. Alors je sais même pas si ça vaut le coup en termes bah, justement de dépenses par rapport à la marge que prend Steam et des facilités qu'il propose. Mais bon, j'imagine, bah, Minecraft, de toute façon, les sous, c'est pas ce qui leur manque et ils ont raison de viser un truc indépendant qui reste, solide. Ils ont pas besoin des promos Steam, ils ont pas besoin de la notoriété de Steam pour se faire connaître. Mais c'est intéressant de voir ça, hein. Chacun Mais lance ça son petit segmente truc. après, hein. C'est ça qui est dommage. Et ça segmente, voilà. Hmm. Ouais, ça, c'est chiant. Et c'est là qu'un truc comme Google GOG Galaxy est plutôt cool, quoi, parce que ça recentre un peu les choses, quoi. D'avoir sa librairie d'une seule, sous la même forme, c'est quand même assez cool, quoi. Je trouve ça sympa. Est-ce que tu aurais des trucs à rajouter, toi, ou des petites questions, ou enfin questions, des petits pronostics sur l'avenir? Tu penses Non, que les autres bah. vont faire un peu pareil ou pas? Moi, je pense que je suis sûr que non, hein, mais D'autres stores, c'est-à-dire quels autres, les autres bah, je sais pas, un éditeurs? truc comme ouais, les autres gros éditeurs, est-ce qu'ils vont intégrer Moi, ce que je vois arriver, en bah, plus c'est. là-dessus? Tu vois, il y a Shadow qui s'était lancé enfin, au tout premier. Mais Mhm. maintenant, il y a, je crois, Google qui fait ça aussi et Ouais, Amazon qui lance en fait des espèces de clones de Shadow, hein, donc des ouais. ordinateurs. Alors peut-être que ça sera plus intégré, ça sera peut-être pas un PC Windows, mais ça sera peut-être un équivalent de Steam. Oui. Steam avec que des jeux PC. Bah, c'est ce qu'ils font avec Stadia en fait, hein, c'est ça, hein, Ouais, voilà, ouais, c'est ce genre de clairement. truc, Ouais. mais c'est pas encore trop. Enfin, en tout cas, c'est pas encore trop démocratisé, mais ça va pas tarder. À mon avis, ils vont un peu balayer peut-être un peu tout ça, quoi. Parce que quand on connaît Mhm. Google et on connaît Amazon derrière, bon, ils ont toute l'infra, ils ont tout ce qu'il faut. Après, bah voilà, ça reste du jeu en streaming, hein, comme on disait, mais ça va peut-être un peu changer.
pas mal de Mmh. choses, quoi. Tu auras plus besoin de télécharger le jeu, l'avoir sur ta machine, etc. Donc, Ouais, ouais. ça Là, les mises à va. jour, c'est Voilà, obligé c'est trop pas le faire. même public, hein, forcément. Si t'aimes jouer Mmh. offline, déconnecté, machin, tu vas continuer à passer par des trucs comme ça. Mais si t'es sur du jeu en réseau qui demande de la puissance et voilà, pourquoi pas passer par Shadow, Google, je sais même pas comment s'appelle leur plateforme. C'est Stadia, c'est ça? C'est Google, ça? Stadia, ouais. Ouais, Google Google Stadia. Stadia ou le truc de. Peut-être qu'à Nvidia, ils ont ça aussi, ou enfin Amazon aussi, Amazon Prime Nvidia, Games. GeForce Now, quelque Ouais, ça doit chose. être ça, ouais. Voilà. Et ils vont peut-être cacher l'aspect PC, Ouais. contrairement à Shadow. Moi, tu vois, par exemple, Shadow, j'utilise pour faire du traitement vidéo, des choses comme ça, tu vois, pas que pour jouer, parce qu'il y a de la puissance Mhm. derrière et du GPU, donc voilà. Clairement. Mais, euh, mais pour ces autres plateformes, peut-être que du jeu vidéo, et du coup, bah, on va être sur le. Il y en a un forcément qui va percer, quoi. Ça va être comme Netflix ou, tu vois, ou Disney, c'est en fonction des licences, en fait. En Ouais. fonction des licences, il y en a un qui va percer et puis ça va devenir un peu la référence en fait. Je pense à un moment quoi, ça va se battre et ça va devenir la référence. Comme Netflix là actuellement est la référence, même s'il y a de la concurrence. Et on verra quoi. Mais ça va jouer sur les titres. Ouais. Bah, il y a ce souci de catalogue aussi, hein, quand même, Bah hein, c'est ça, c'est parce le que tu dois catalogue qui va faire la racheter. Ouais. différence. Et tu dois racheter les jeux alors que tu peux déjà les avoir. Ouais, En mais fait, c'est quelque vrai. part, si tu as une plateforme de jeu en VO, enfin l'équivalent de la VOD, tu vois, le catalogue il est en perpétuelle évolution. Mhm. Tu pourrais avoir potentiellement, t'achètes plus les jeux à l'unité comme sur Steam, mais tu pourras Ouais, avoir en accès à abonnement. un catalogue de jeux en abonnement avec tous les jeux de la Terre, en gros. Ouais, il Enfin, faudra un tout. abonnement. Mhm. Et à mon avis, c'est ça qui va se passer, quoi. Parce que Si la t'es en techno, elle abonnement, marche. j'avoue, là, c'est cool. Mais là, le fait que ce soit, t'achètes les jeux un par un. En plus, je sais pas si t'as vu, mais il y a déjà des soucis du genre, il y a un jeu qui est disponible à un moment donné, Ah bah oui. tu l'achètes, et plus tard, l'éditeur, il change de deal. Le jeu disparaît du catalogue alors que tu l'avais acheté. C'est quand même scandaleux. Ouais. Et bah, il y a déjà des soucis comme ça qui se posent, donc je Bah trouve moi, ça tu vois, là, grave. j'ai un problème, par exemple, c'est que j'ai des jeux sur Steam qui Mm. fonctionne en 32 bits, et sauf que mon Ah oui. système d'exploitation maintenant il n'autorise plus le 32 bits que le 64 bits. Donc du coup j'ai des beaux Ouais. placards rouges, votre version actuelle ne peut pas exécuter le jeu 32 Ouais, ça, bits. c'est problématique, ouais, Donc je bien peux plus y sûr. jouer là, tu vois. Donc est-ce qu'ils vont faire une On mise à faut jour, je espérer sais que ce pas. soit temporaire, hein, mais ouais, c'est quand Ouais. même bien dommage. Même si des fois, c'est. Donc ouais, il y aura forcément des problèmes comme ça. Mais c'est vrai que comme disait, je sais plus qui posait la question, là, est-ce que Steam se lancerait là-dedans là? C'est une bonne question. Mais si Steam se lance là-dedans et qu'ils te disent, ben voilà, tous les jeux que tu as actuellement dans ton catalogue et qui sont achetés, maintenant tu peux les lancer et y jouer en mode Illimité. en streaming. Bah soit ils se lancent là-dedans, soit S'ils se lancent là-dedans, laisse tomber, ils soit écrasent. Enfin, les autres, ils ont même plus, ils ont tout perdu. Enfin, ouais, ils ont plus aucun ouais, intérêt. ouais, ouais, mais c'est quand même c'est un gros boulot hein, de lancer ça, tu vois. Ah, Peut-être que ce clairement, serait bien plus sûr. intéressant pour eux soit de s'associer avec Google ou Amazon, soit de se faire racheter par Google ou Amazon, tu vois. Il peut se passer ça aussi. Mhm. Ou alors de lancer Bien leur sûr. propre truc, ouais, je sais pas. Bah, je pense qu'ils seront jamais rachetés, ils refuseront de se faire acheter, je pense. Et après, en termes d'alliance ou d'association qu'ils peuvent faire, ils sont pareil, ils sont un peu trop indépendants, je pense, pour Tu crois? faire une alliance, genre, ouais, je les vois pas faire ça. D'accord, ok. Après, je pense que soit ils vont le proposer d'eux-mêmes, avec leur propre technologie, d'ailleurs, comme ils ont fait le Remote Play Together et tout, qui, à mon sens, dans la philosophie, n'est pas compatible, mais techniquement, c'est ultra compatible, c'est le même genre de truc. S'ils se lancent là-dedans, technologiquement, je pense qu'ils le feraient eux-mêmes, Ouais, ouais, c'est à mon avis. possible. C'est possible parce Et qu'ils là, ont c'est quand vrai même. qu'ils mettraient une bonne claque à Google Stadia et autres qui proposent les jeux à l'unité, Ouais, quoi. parce que techniquement, ils ont pas. En fait, ils ont pas besoin de Google pour faire ça, quoi. Ils ont Bah, le juste problème, c'est besoin de fric. l'investissement en termes de Voilà. machines. Bah oui, mais ils ont juste besoin d'argent parce qu'ils ont forcément enfin, l'argent, les compétences. Mais alors que à l'inverse, Google, malgré tout son pognon, ils n'ont pas le catalogue. Non, Donc le catalogue, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, c'est pas le. Mm, Voilà. bien Donc sûr. on verra, écoute, on verra. On n'est pas devin, hein, on verra bien. Mais je pense qu'effectivement, à l'avenir, il pourrait y avoir un truc assez intéressant qui apparaîtrait. C'est un abonnement où tu peux jouer à des jeux en streaming. T'as pas le choix du catalogue et Netflix, il est quoi. le machin. Et si tu veux débloquer un jeu perpétuellement, tu peux l'acheter entre guillemets en VOD. Enfin, comme la VOD, je veux dire. Bref, tu achètes le jeu et tu peux toujours y jouer, que ce soit installé sur ton PC ou en streaming. Mais sinon, tu aurais accès à un catalogue en streaming Ouais. auquel tu joues de C'est le cette manière. Et je turfu. pense qu'à l'avenir, ça pourrait être un truc qui Vous repenserez à irait nous quand ça pas, quoi. sortira.
Vous direz, Ouais, putain, ouais, Rémi et Manu, ils avaient raison. Ils en avaient parlé. bah c'est sûr. On le savait. Ça va s'appeler Gamosaur en plus. Ouais, Alors, forcément. c'est ça, Game Mozart. Ah, viens, on monte la boîte. On n'a pas de catalogue, on n'a pas d'infrastructure, mais l'infrastructure réseau, mais Bah, il y a bon. l'idée. Il On y a l'idée on qui a existe l'idée, déjà donc. ailleurs en vrai, hein, mais... On monte la boîte, c'est parti. Non, mais moi je pense que s'il y a un avenir dans ces technologies-là, il est par un truc d'abonnement ou quoi, à mon avis. Bah oui, 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 Pourrait faut. débloquer Ouais. un peu le truc. Parce que les gens sont frileux à cause de tout ce qu'on a cité précédemment, quoi. Ouais, c'est super relou. A raison. Mm. Mm, mm. Bon, Voilà, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, un bah dernier ouais. truc dans ce genre d'effectivement d'abonnement et tout ça. Pour ceux qui savent pas, quand vous avez par exemple le online sur Switch, donc c'est payant hein, le online, mais vous avez quand même accès à des jeux gratuitement. Donc il y a le Tetris 99 qui est gratuit en ligne, machin. Et il y a aussi des jeux Super NES, etc. Un peu comme la Virtual Console de l'époque Wii U, Ah, ça a l'air DS, bien. etc., 3DS. Bref, ça te débloque des jeux gratos. Et pareil sur PlayStation, donc tu as le PlayStation Plus, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le nom. C'est l'abonnement que tu prends pour Mhm. pouvoir accéder à un truc. Et tous les mois, tu as des jeux qui sont offerts gratuitement. Donc une fois que tu les as téléchargés, tu pourras les garder à vie, mais si tu les rates, bah, c'est tant pis pour toi. Mais voilà, donc il y a toujours moyen d'avoir des jeux un peu gratos sur ces stores-là. Pensez-y parce que il y a souvent des bons jeux hein, qui sont refilés de cette manière-là. Mm. Voilà. Et comme je disais avec Epic Store aussi, ils font un peu ça. Bref, profitez-en là pendant le confinement pour choper des jeux gratos et y jouer. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin avant qu'on fasse le tour des réseaux sociaux pour dire à tout le monde de ne pas oublier de s'abonner et tout? Non, bah écoute, non, j'ai pas de mot de la fin. Je pense que on a fait un bon tour et j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, Rimworld ne se lance plus, donc je suis triste. Enfin, je règle le problème, mais ça sera dans un Ah, autre épisode. Mais non, 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 pas de mot de la fin. C'était cool. Merci Rémi. C'était toi. Moi, j'ai pas beaucoup parlé. Hein, j'ai pas cette oh. connaissance du jeu. Voilà. Quand Bah faut écoute, parler boulot, on m'appelle. Quand j'espère que faut ça vous a parler jeu, on intéressé. appelle Rémi. Chacun ses compétences. Je Bah troll. ouais, un petit tour des réseaux sociaux. Si vous voulez revoir les émissions en replay, évidemment, c'est sur YouTube. On est à 3370 abonnés. Franchement, c'est super cool. Ouais. Continuez à vous abonner d'ailleurs si vous voulez voir les replays, ne pas les rater. Sinon, c'est sur Twitch pour voir le direct. Pareil, hein, on a de plus en plus d'abonnés. Là, j'ai pas le chiffre sous les yeux, malheureusement. Ah si, je crois que c'est 168. Je suis pas sûr. Je sais pas. C'est peut-être le. Je sais pas si c'est ce que 168 followers, ça doit être ça. ça doit être ça, hein. Ça Ouais. doit être ça. Donc, ah ouais, abonnez-vous pour, On est tout pour être jeune. tenu au courant des émissions, parce qu'on essaye d'être régulier. Malheureusement, que ce soit l'horaire ou le jour, bah, parfois ça change. Donc, si vous êtes abonné, vous avez les notifs et tout. Donc, Ouais, c'est le meilleur moyen c'est de ne rien important de rater. s'abonner parce que ouais, on prévient souvent à l'arrache, un peu dernier moment. Mm, mm. On n'est pas toujours régulier, donc abonnez-vous. Exactement. Voilà. Donc, il y a de ça. Et puis, bah, après, sinon, sur les plateformes de podcast, là, pareil, hein, pensez à vous abonner, mettre des petites étoiles et tout. Ça permettra de nous faire découvrir à d'autres gens, parce que ça fait remonter dans les classements. Bon, on est encore ultra loin de, comment dire, des trucs qui sont accessibles facilement quand tu tapes des premières recherches. Mais bon, on sait jamais, ça peut aider à faire découvrir. Pour vivre heureux, vivons cachés. Entre-temps, on nous retrouve sur les réseaux sociaux. On n'est pas caché sur Internet. On a beau essayer, hein, on nous retrouve toujours. Donc moi, c'est Rémi Remouk sur Instagram et tout. Et remouk.fr, bah, il y a tous les liens. Et puis sur dantonchat.com, évidemment. Toujours des petites publications rigolotes tous les jours. Et puis Corben, bien sûr, c'est Ouais, corben.info c'est principalement. Il y a tous ça. les liens. Corben00 sur Instagram et Corben tout court ailleurs. Et j'ai sorti aujourd'hui un nouvel épisode de Parallèle. Alors toujours avec mes Ah! galères de technique, hein, parce que j'ai passé une semaine un peu d'enfer, donc le son est pas forcément au top de ce que je voudrais, mais bon, c'est pas grave, c'est sorti. Et c'est avec Christophe Galfard, qui est en fait, on va dire, pour résumer, un vulgarisateur en astrophysique et en physique quantique. Et donc j'ai le Excellent. plaisir de l'interviewer, etc. On parle de plein de trucs. Voilà, donc ça c'est sur parallèle.org. Et puis voilà, puis sinon, Au pluriel. ouais, au pluriel, voilà. Sinon ça C'est roule. un podcast. Voilà. C'est un podcast, c'est Et ça. puis, et puis sinon, bah, par ça, je pense qu'on a enfin fait le tour et Yes. qu'on peut vous dire à la semaine prochaine. On vous tient au courant hein, comme on peut, mais il y a des chances que ce soit jeudi.
Voilà, moi je vous fais des bisous et je te laisse Corben, conclure cette émission avec le gros bouton rouge et peut-être, J'ai ta le voix gros bouton suave. rouge, Au il est revoir. là, je suis tel Kim Jong-un sur le bouton de la bombe atomique. Attention, attention, 5, 4, 3,